Est-ce que vous-même avez souvent travaillé avec des compositeurs qui vous proposaient cela? Oui. Une improvisation d'abord, Oui. et puis la pièce se construit après. Ah, des deux cas de figure. Les deux cas de figure, il y avait beaucoup de situations où effectivement il y avait le genre de travail, improvisation de la base avec apérodiste. Mais c'était surtout une pièce écrite dans laquelle on m'avait supplié de improviser par la suite. Je pense à une situation récente de Régis Campo, compositeur marseillais. Voilà, ça rejoint justement notre compagnon de ce soir, M. Dubelski, qui est de Marseille. Voilà, une cohérence donc géographique. Encore une. Voilà. Régis m'avait composé un concerto pour piano que j'avais créé en novembre dernier, et il a prévu une cadence où il voulait que j'improvise parce qu'il savait que j'aimais beaucoup improviser. Et il dit, c'est une cadence facultative où on n'a pas envie de le faire, improviser. Donc on passe justement tout de suite à ce qui est écrit dans la partition, où on fait comme à la 18e siècle, voilà, la cadence comme ça. Ce que j'ai fait. En fait, finalement, j'ai fait une cadence qui était presque, je vais pas dire la moitié de l'œuvre, mais bon, elle était assez consistante, la durée, parce que bon, j'aimais beaucoup. J'ai pris les éléments, les figures, les cellules de son œuvre et j'ai développé là, sur le vif, dans le Grand Auditorium, Messiaen, de Radio France, devant l'orchestre, et là, le chef d'orchestre, un peu haï. Enfin, je les ai quand même tous prévenus qu'il y aurait cette cadence et qu'elle serait de taille. J'avais quand même précisé ça. Et ce qui était amusant, c'est que Régis et moi avions eu la même idée au même temps. Il était à la Villa Médicis en tant que prix de Rome et il m'avait faxé en disant « Je rêve encore de cette cadence que tu vas faire, voilà, bientôt. » Et je ne sais pas, mais je voudrais bien qu'elle soit très développée. Alors là, c'est un travail en fait qui se rapproche un peu de la cadence à la Mozart, c'est-à-dire oui, justement, quelque chose de très ancien. Siècle, voilà, justement, voilà, exactement dans cet esprit de cadence vraiment improvisée sur le vif, sur le tas, voilà, au moment de l'interprète, et on a rejoint complètement ça, dans cet esprit, évidemment en utilisant un langage, un syntaxe actuel qui convenait à l'œuvre de Régis Campo. Mais bon, voilà un exemple voilà, qui vient très vite à l'esprit. Mais j'ai fait énormément de concerts où, par exemple, avec mon frère percussionniste, on avait fait, qui savait également improvisé. On a improvisé à deux, piano et percussion. On a même un disque où on a des œuvres de Maurice Ohana écrites pour nous, Brian Schauber, compositeur américain, écrit pour nous, et deux improvisations. Et on n'a pas triché, réellement improvisé. Là, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'à l'époque de Mozart, on sait qu'il y avait un style assez unifié au niveau européen, et puis, en général, c'était le compositeur lui-même qui était au piano pour faire de propre cadence. Là, il y a aujourd'hui, chaque compositeur a son style. J'imagine que ça ne va pas être facile d'arriver à se couler dans l'œuvre et dans le style d'un compositeur qu'on voit peut-être pour la première fois. Là est la tâche. Voilà, ce qui m'intéresse, évidemment. Je joue tant de musiques différentes, et du passé et de l'actuel. Et évidemment, c'est ça l'objectif, évidemment, d'être complètement Handel. Quand on joue Handel, il n'y a pas photo. Vous êtes totalement on est Campo, Handel. Totalement Campo là-dedans, totalement Boulez, mélange Boulez. Schumannienne, mais alors jusqu'au bout des angles quand on est dans Schumann. Chopinien, mais totalement. Betsy Jolassien, quand on est dans Betsy Jolass, etc.